Bonjour, je m'appelle Laure et bienvenue à ce cours de yoga pour soulager votre dos en télétravail. Donc on va commencer. Donc déjà pour ce cours, vous aurez besoin d'une chaise. Donc si vous pouvez dès à présent venir prendre et placer la chaise à proximité de votre tapis. Voilà, ensuite vous pouvez venir vous asseoir en tailleur. Donc on essaye de garder les tibias bien supportés par la tranche des pieds. Et on va tirer la chair des fesses vers l'arrière. Vous pouvez également venir vous asseoir sous un coussin ou sur un coussin, ou sur une brique. Donc on relâche les épaules, on vient poser les mains sur les genoux et on s'autograndit en repoussant le sommet du crâne vers le ciel pour avoir le dos le plus long possible. Si c'est confortable pour vous, venez fermer les yeux. Simplement ressentir votre respiration. Le mouvement ample et fluide de votre respiration qui se détend, qui se relâche. On prend quelques instants ici pour se recentrer. Faire une coupure avec la journée qui vient de passer, son lot d'émotions, de stress peut-être. La coupure avec la semaine pour s'accorder un petit moment rien que pour soi. On sent les points de contact de notre corps sur le sol. Les fessiers, les tranches des pieds, les mollets peut-être. Et on vient se visualiser assis en tailleur, parfaitement immobile dans cette pièce. Visualise les murs et le plafond de cette pièce et la densité, l'espace qu'occupe notre corps dans la pièce. Connexion à son souffle, à son corps, à l'instant présent. Prenez une profonde inspiration par le nez. Et sur l'expire, on relâche par la bouche. Encore 2 fois. Inspire par le nez. Et on relâche. On laisse les épaules s'abaisser. On laisse le corps se relâcher. Une dernière fois. Grande inspire. Doucement, on ouvre les yeux pour venir s'étirer les mains au ciel. S'étire au maximum comme si on voulait venir toucher le plafond avec les mains. On relâche les bras au sol. Cette fois-ci, cercle avec les épaules. On fait des grands cercles vers l'arrière, vers le bas. Encore un. Et vers l'avant. On enroule vers l'avant, quitte à arrondir un peu le dos. On relâche les épaules. Cette fois-ci, des petits cercles avec la tête. Là, allez-y très doucement. On ne cherche pas une amplitude très forte. On veut tout simplement dénouer les tensions de la journée. Et on change de sens. On revient vers le centre. Donc je me mets de profil pour vous montrer la prochaine posture. Donc on va rester en tailleur. Si vous avez une brique ou un coussin, c'est mieux de l'enlever pour cette posture. On va venir placer les mains sur le bout des doigts. Donc on appelle ça des coupoles inversées. Voilà, de cette manière.
avec les pouces contre les fesses. Donc je vous montre, je plaque les pouces contre les fesses et j'oriente les autres doigts vers l'arrière. Donc je vous montre de cet angle-là, les pouces contre les fesses, les doigts vers l'arrière. Une fois que j'ai bien mes mains en coupole inversée, je vais venir tirer les coudes vers l'arrière. Je vous remontre encore une fois ce que ça donne, tête de face. Je place les mains. Si vous regardez mes épaules, quand je tire les coudes vers l'arrière, ça vient ouvrir la poitrine. Ici, il n'y a aucune tension dans les épaules et les bras sont comme des tuteurs. Je ne repousse pas avec mes mains. Les bras sont juste là pour tenir. J'avance légèrement le buste vers l'avant. Je rentre le menton et on va imaginer une petite boule d'énergie dans le haut du dos, entre les omoplates. Et sur chaque expire, je vais imaginer cette petite boule qui pousse la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Les coudes se rapprochent vers l'arrière, se rapprochent dans le dos. Les épaules se rapprochent dans le dos. À l'inspire, je reste. Prochaine expire. Ça pousse la poitrine un peu plus vers l'avant, un peu plus vers le ciel. Inspire passive, je reste là où je suis. Encore une fois. J'expire. La poitrine vers l'avant, vers le ciel. Les épaules sont basses. Je ne pousse pas dans les mains. Et une toute dernière fois. Laissez le haut du dos se creuser. Et on relâche doucement. Donc ça peut être très intense si vous avez bien fait l'exercice. Et on fait la contre-posture. Cette fois-ci, on va venir placer le dos des mains contre les épaules. On soulève les coudes. Je viens déposer le front. Donc, on soulève encore un peu plus les coudes. Et cette fois-ci, on essaye d'arrondir le haut du dos. Donc, j'arrondis uniquement le haut du dos. Et en même temps, je tire les coudes vers le ciel. Je repousse dans le front. Je tire le front vers le ciel. Et j'arrondis un peu plus le dos. Et on jongle entre ces deux mouvements. On tire les coudes vers le ciel et on arrondit le dos. On éloigne les omoplates l'une de l'autre. On crée de l'espace dans le haut du dos. Encore 2 respirations. Et on relâche. Très intense comme exercice, donc n'hésitez pas à venir peut-être faire des petits mouvements de torsion, des mouvements qui vous font du bien. Si le dos craque, laissez-le craquer. Et si vous avez envie de refaire cet exercice, n'hésitez pas à faire pause et à le faire plusieurs fois. Donc le dos creux et le dos rond. Voilà, vous pouvez alterner encore 2 fois si vous voulez pour avoir vraiment tous les bienfaits. On va ramener le pied droit contre la fesse, puis on va croiser le pied gauche pour venir ici s'autograndir, amener le buste légèrement vers l'avant pour une petite torsion. On reste ici quelques instants. Puis on vient placer le bras gauche derrière le dos. On peut être sur le bout des doigts. Et avec le bras droit, on vient croiser ou alors plier le coude. On choisit l'option qui nous va aujourd'hui. On regarde derrière son épaule gauche. Toujours autograndi. Sur la prochaine expire, on va vider tout l'air des poumons. On va un peu plus loin dans la torsion. Puis quand on est placé, on reprend une respiration naturelle. On reste encore. 2 respirations. Doucement, on revient vers le centre. On pose les mains sur la droite. On arrondit un petit peu le dos pour la contre-posture. On change le croisement des jambes. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui est la jambe gauche au contact du sol et le pied droit qui est contre le genou.
Donc on essaye de garder les deux fesses au sol. On relâche les épaules. Encore une fois, je viens m'auto-grandir, le buste légèrement vers l'avant. On reste quelques instants ici. Puis la main droite dans le dos, on peut rester même sur le bout des doigts. On garde la longueur dans la colonne vertébrale, la longueur dans le dos. Et ensuite avec la main gauche, le bras gauche, on vient croiser. Encore une fois, on éloigne les épaules, on regarde derrière son épaule droite. Puis sur la prochaine expire, je viens vider tout l'air des poumons. Peut-être que je pourrais aller un peu plus loin dans cette torsion. Et je reprends ensuite une respiration normale une fois que je suis placée. Prochaine expire, on revient au centre. On place les deux mains au sol sur la gauche. On vient se pencher de quelques centimètres. Les deux mains au sol. Je place les pieds largeur du tapis, de l'avant du tapis. Et je viens tout simplement laisser tomber les deux genoux d'un côté, puis de l'autre. Le bassin se soulève, les fesses se soulèvent, c'est pas grave. Et une dernière fois. Je reviens en tailleur. Cette fois-ci, on va joindre les mains dans le dos. Et ici, tirer les mains vers le bas pour venir ouvrir les épaules. Pousser la poitrine vers le ciel. On tire les bras vers l'arrière. On ouvre. On va doucement, mais on essaye de ressentir tout ce qui se passe dans le corps. Les épaules qui s'ouvrent, le cœur qui s'ouvre, le haut du dos qui travaille. Et on relâche. Là encore, petit mouvement intuitif. On va pouvoir passer debout en plaçant un pied et l'autre et prendre notre chaise. Donc on en aura besoin surtout pour le deuxième exercice. Donc on se place environ 1 mètre, 1,50 m de la chaise. Et on va faire un pas avec le pied droit en arrière. On essaye de garder entre les deux pieds l'écartement du bassin. Donc si je me mets de face, vous voyez, je n'ai pas les deux pieds sur la même ligne. J'ai bien ici l'écartement entre les deux pieds. Donc, le pied qui est à l'avant est à environ 1,50 m de la chaise, pied droit en arrière. Je repousse dans le pied gauche pour avoir les deux fesses au même niveau. Ici, on peut venir attraper les poignets dans le dos, dégager les épaules. Prochaine inspire, on va venir pousser légèrement la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Et sur l'expire, je descends. Je pousse les fesses en arrière et je descends dos droit. Ici, on peut venir attraper la chaise. Essayez de relâcher le dos dans le prolongement. On peut plier légèrement la jambe gauche. Et on doit sentir un étirement intense derrière la jambe gauche. Voilà. Donc on ne tire pas sur la chaise, on est vraiment là pour venir détendre le dos. Et on tient. Si on veut aller plus loin, on repousse un peu plus dans le pied gauche. On tend un peu plus la jambe gauche. Encore 2 respirations. Et on revient. On plie la jambe gauche. On replace le pied droit à l'avant. Petit mouvement du bassin. Soit les mains sur les hanches, soit les mains ici sur les jambes, sur les cuisses, pour faire l'autre côté. Cette fois-ci, pied gauche en arrière.
écartement du bassin. On attrape les poignets. Je repousse dans le pied droit pour que la fesse droite parte un petit peu vers l'arrière pour équilibrer, avoir les deux fesses au même niveau. Prochaine inspire, je pousse doucement la poitrine vers le ciel. Et sur l'expire, on descend. Et peut-être qu'on vient attraper la chaise. Relâchez le dos, relâchez les épaules, sentir l'étirement derrière la jambe droite. On aura peut-être besoin de plier légèrement le genou droit. Ou si on veut aller plus loin, on pourra venir tendre un peu plus la jambe droite. On reste ici. On respire profondément. Encore 2 respirations. Puis on vient plier la jambe droite et ramener le pied gauche. Cette fois-ci, on va décaler encore un petit peu les pieds pour avoir les pieds juste en dessous du bassin et venir plier les genoux et tendre, vraiment pousser les fesses en arrière pour avoir le dos le plus long possible dans le prolongement des bras. Et ici, on doit ressentir le mouvement du bassin qui pousse vers l'arrière et du sommet du crâne qui pousse vers l'avant. Comme si on voulait venir créer de l'espace dans le dos, entre les vertèbres. Bien sûr, c'est une image. Donc c'est encore mieux si vous avez un point fixe, par exemple à la place d'une chaise, un radiateur, et que vous pouvez vraiment repousser les fesses en arrière. On sent la colonne, on visualise le dos qui s'allonge, l'espace qui se crée. On reste encore 2 respirations. Encore une fois, on pousse les fesses en arrière, on tire le sommet du crâne vers l'avant. Puis on plie légèrement les genoux et on relâche les mains au sol, ventre, cuisse, en pince, on relâche la tête. On peut attraper les coudes et se balancer à droite, à gauche. Ici, n'hésitez pas à plier les genoux, à plier les jambes pour avoir vraiment le ventre contre les cuisses. La tête est complètement relâchée. On libère les mains. Prochaine inspire, on pousse les fesses en arrière, on tend les bras devant soi et on remonte. Voilà, merci beaucoup, merci à vous pour ce cours, j'espère que ça vous a détendu. Et je vous dis à une prochaine fois.